Eh, c'est une dinguerie ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment une dinguerie. T'as Noël Le Graët qui se fait dégager de la Fédération française de football, donc ça, une excellente nouvelle. Mais dans le même temps, t'as Vince McMahon qui revient en Soum Soum à la WWE. Donc en vrai, bon, on va faire une vidéo assez courte. C'est juste pour donner mon avis à chaud. Bien évidemment, je suis dégoûté comme vous. Parce qu'on apprend en plus hier, donc là on est le mercredi 11 janvier, on apprend hier que Stephanie McMahon fait un communiqué pour dire qu'elle part. Donc tu te dis, waouh, c'est un peu relou. Est-ce que Triple H va partir? Finalement, il reste. Mais on apprend aujourd'hui, ce matin, qu'un fonds d'investissement saoudien va racheter la WWE. Alors, c'est pas officiel, mais il y a beaucoup de rumeurs qui vont dans ce sens. Elles sont très insistantes. Il y a beaucoup de médias aussi qui ont relayé l'info. Donc, ça commence petit à petit à se confirmer. Alors Sean Ross de Fightful, qui est l'une des personnes les mieux informées du catch game américain, a toujours annoncé là pour le moment que lui, il n'a aucune information concrète qui va dans ce sens. Mais là, il y a un truc qui vient de sortir. Il a annoncé qu'il a parlé avec plusieurs catcheurs. Alors moi, à l'heure où je vous parle, j'ai pas les noms de ces catcheurs. Mais il a annoncé qu'il a parlé avec plusieurs catcheurs qui sont sous contrat à la WWE et qui ont annoncé que si effectivement cette vente se faisait à un fonds d'investissement saoudien, il serait prêt à quitter la fédération. Et il n'y en a pas un ou deux, il y en a vraiment plusieurs. Donc là en ce moment il se passe vraiment une dinguerie. On n'a pas Papi qui est de retour, Vince McMahon qui est de retour, donc voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Après voilà, moi je comprends, ça m'étonne pas que le mec est revenu parce qu'en réalité, on sait que voilà, la WWE c'est son bébé, il l'a façonné et si vous et moi aujourd'hui on interagit autour du catch, c'est en grande partie grâce à ce monsieur, malgré les conneries qu'il a fait dans le passé. Et quand je dis conneries, attention, je minimise pas. Ce mec-là, il a fait, si ça s'avère être vrai, c'est un enfoiré de première, Vince McMahon. Moi, je le dis, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le fait qu'il revienne, moi, ça m'a pas choqué. Le mec, on sait qu'il était à fond derrière sa fédération. C'est un milliardaire, il aurait pu nommer quelqu'un pour le faire à sa place, le taf. Au final, il était tout le temps là avec son casque, à donner toutes les indications qu'il fallait faire pour les shows. Toutes les semaines, il était là. Donc là, il se fait dégager parce que voilà, il y a des allégations très graves à son encontre. Bah, au moment où ça s'est calmé, le mec il revient. Le mec il revient. Il va pas lâcher le steak. Vince McMahon, tant qu'il aura encore la santé mentale et physique, mentale pas trop sûre, mais physique, de maintenir la WWE, il sera là. Mais là où moi j'ai du mal à comprendre quelque chose, c'est que le mec serait prêt à vendre son bébé à un fonds d'investissement saoudien. Les Saoudiens, on sait comment ils marchent. Les Saoudiens, ils marchent à l'affect. Ils veulent, s'ils peuvent se payer les meilleurs joueurs, on l'a vu là avec Al Nasser. Ils ont acheté Ronaldo. C'est, désolé du terme, mais c'est un peu voilà, des fanboys en Arabie Saoudite. Ils aiment les belles choses et ils veulent se les offrir. Là, le problème, c'est que Vince McMahon, c'est quoi ton intérêt en fait? Au lieu de garder ta fédération et aller dans une direction merdique, parce que c'est sûr qu'avec lui, ça va partir dans une direction que nous, on va pas apprécier. Mais frérot, là, tu vends à des Saoudiens. Qu'est-ce que ça va devenir la WWE avec des Saoudiens? Ça va être trop chelou. Ça va être trop chelou. Donc voilà. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pas du tout une bonne nouvelle. 2022, il s'était passé des trucs plutôt bien avec Triple H, enfin, deuxième partie 2022. Mais là, on retourne dans une direction qui va pas du tout nous plaire. Après, pour terminer cette vidéo, je dirais une chose, c'est que il faut voir les choses du bon côté. Admettons, la WWE, ça devient vraiment du n'importe quoi. On a quand même des opportunités. Alors je sais, tu penses à l'AEW, moi personnellement, c'est une fédération que je dis pas que c'est nul, c'est pas du tout nul. Mais c'est pas ma tasse de thé. Mais moi, je vais me diriger vers Impact. Si je vois que ça fait n'importe quoi, si ça part dans des directions bizarres et qu'ils achètent... c'est même pas impossible que Floyd Mayweather, il revient, ça soit un catcheur à temps plein. Parce que voilà, on va lui filer un salaire de fou. Non, franchement, je sais pas à quoi ça va ressembler la WWE si ça s'avère être vrai avec ce fonds d'investissement saoudien. Mais ça va pas dans la bonne direction là, on est tous d'accord pour le dire. Donc bref, donnez vos réactions en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est totalement faux? Si c'est vrai, est-ce que toi tu penses que c'est une bonne idée? Il y a forcément des gens qui pensent que c'est une bonne idée. Enfin bref, on se dit à plus les gars et je pense qu'on va reparler de toutes ces affaires parce que je pense que les prochaines semaines on aura plus de détails et vous inquiétez pas, il y a beaucoup de contenu très intéressant sur la chaîne YouTube Tag Team Crew qui va arriver. On se dit à plus les gars, prenez soin de vous, peace.